Ça a été toujours un grand plaisir, un réel plaisir d'être à votre compagnie, madame, monsieur, dans le cadre de cette émission en toute sportivité de tous les samedis. Vous savez, la seule tribune, hein, en tout cas dans la presse, qui vous permette d'aller en profondeur de vos questions, en tout cas de vos inquiétudes, de vos préoccupations en ce qui concerne la matière sportive, sa gestion en République démocratique du Congo et pourquoi pas à travers l'étranger. Et au pays, eh bien, l'actualité reste dominée par l'ego qui a été lancé du côté d'Accra. Là, nous sommes à la 13e édition des Jeux africains Ghana 2024. Eh bien, plusieurs délégations sont déjà sur place et le défilé a eu lieu hier du côté de Accra. La République démocratique du Congo a présenté une fourchette d'athlètes. Je le dis bien une fourchette d'athlètes parce que la grande part est encore à Kinshasa en train de dormir, de passer nuit du côté du stade Tata Raphaël. En tout cas, au grand désarroi hein, des amoureux du sport et surtout à la grande désolation de ceux qui viennent en tout cas un peu partout. Parce qu'on va rappeler que dans différentes disciplines, il y a également des étrangers qui sont venus renforcer leurs ossature. L'actualité, donc, c'est celle-là, la première, nous allons décortiquer dans cette émission. Nous allons également parler de ce stage annulé pour le Léopard Foot de la République démocratique du Congo. Vous le savez, nous nous préparons pour affronter le Togo et le Sénégal au mois de juin prochain dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde. Éliminatoires que nous avions d'ailleurs bien démarré avec une victoire face à la Mauritanie et puis on a trébuché face au Soudan en attendant le dénouement d'une affaire qui est encore sur le plan administratif du côté de la Confédération africaine de football. Les RDC, il n'y a pas de compromis entre les sélectionneurs et le gouvernement congolais et le stage est annulé. Est-ce que nous régressons ou nous évoluons? Nous allons en parler. Troisième sujet, c'est la Ligue nationale de football, des sanctions en cascade à l'encontre de l'AS Vita Club, de Lupopo, mais également les Aigles du Congo, au sommet de payer 7500 $ américains et de réparer quelques préjudices causés. Eh bien, quand ça le tienne, sous la pelouse, la compétition va démarrer, va reprendre, on va dire comme ça, c'est samedi, avec des chocs hein, en vue, notamment à Kinshasa, les Aigles qui croisent le football club Saint-Ola-Lupopo, à Lumbashi, au stade Tep Mazembe, Dauphin Noir contre Maniema-Union. Et puis dimanche, nous aurons deux belles affiches également. À Goma, le Dauphin Noir croisera le Tep Mazembe et le SV Club sera reçu par Lumbashi Sport à Lumbashi. Un invité de marque dans cette émission. On devait, vous savez, comme chaque samedi, avoir 3-4 invités. Mais malheureusement, nos amis confrères se sont excusés. Bon, quand c'est un médecin, on ne peut pas manquer ce rendez-vous avec vous, chers téléspectateurs. Un seul a obéi à sa parole. Lui, c'est Tizan Dombélé qui nous rejoint. Il est notre confrère de 10e rue télévision, analyste sportif. Hein, on le présente plus comme ça, chargé de communication de la Fédération de Judo. Allez, bienvenue Tizan Dombélé sur ce plateau. Merci Doudoumbala, merci pour cette invitation et je profite de l'occasion pour saluer le fidèle téléspectateur de ce grand plateau. Je pense que on va vraiment analyser, on va attaquer le sujet, l'actualité en toute sportivité, sans arrière-pensée, sans donner l'impression... Sans blesser les sensibilités. Sans blesser, on devenait pour s'acharner. Donner l'impression, c'est comme si on a des problèmes à régler avec des gens. Non, non. Justement, on a des problèmes de régler avec le sport congolais. Voilà. C'est le sport qui nous préoccupe. Lorsque ça marche, on va applaudir. Lorsque ça ne marche pas, on va dénoncer. Surtout lorsque ça ne marche pas parce qu'il y a une volonté délibérée d'une autorité, quelle que soit sa casquette, on va les dénoncer parce que tout ce qui se dépense, tout ce qui se met en musique pour bien gérer le sport congolais, ça sort de ma poche, de ta poche en tant que Congolais. Ce sont des contribuables congolais qui font à ce que les choses marchent dans plusieurs secteurs, notamment dans les secteurs sportifs. Voilà pourquoi nous sommes obligés de dénoncer lorsque ça ne marche pas. Vous venez de l'annoncer. Nous étions annoncés à Accra depuis très longtemps comment on lance les Jeux, les Jeux africains pour cette 13e édition. Mais la RDC, une grande partie, nous sommes encore à Kinshasa. C'est quoi la raison? Voilà. Est-ce qu'on aime les sports? Est-ce que nous sommes réellement un pays de sport en général ou rien qu'un pays de football? Surtout que même dans le football, je vous laisse pas évoluer. Donc, vraiment, je pense qu'on n'a pas de problème avec des gens. On est là pour parler de sport jusqu'à ce que les choses vont changer. Parce qu'on a des problèmes avec les sports. Hein? Et si on a des problèmes avec les sports, et s'il y a des questions sur le sport, nous allons dénoncer. C'est ce qu'a dit, ils ont bien dit. Voilà, messieurs. Moi, j'en profite pour dire un grand merci à l'équipe technique qui nous tient compagnie ce matin. Jojo Moulumba derrière à toutes ces caméras, mais également Dani Makongo qui nous réalise ce matin. Merci également à la direction des programmes qui gère DEPS Vita, notre Dupro.
Allez, madame, monsieur, on va d'attaquer. Je vous donne quand même la parole hein, pour citer des 3-4 noms parce que c'est le mois de mars. Vous connaissez des sportives, des femmes qui font le sport, des femmes qui pratiquent le sport, le judo, à qui vous pouvez faire un coucou, c'est important pour nous hein, avant d'entamer. Je commence par Marcela Sakobi. Sakobi, la boxeuse arbitre, voleuse. Voilà, donc qui est pluridirectionnelle, qui est pluridisciplinaire. Il regarde plusieurs directions en même moment, une dame en son état, et puis nous savons très bien dans notre pays, lorsqu'une femme pratique le sport, c'est toutes les casquettes qui sont collées à elle, lesbienne, il se transforme en un homme, alors qu'en réalité, lorsque vous pratiquez les sports à la manière de Marcela Sakobi, tu seras obligé de voir tes muscles se transformer, et lorsque cette transformation arrive, il y a également des interprétations qui font accompagner. Donc, ce sont des dames qui méritent l'accompagnement des corps, qui méritent surtout une attention très particulière des autorités, parce qu'elles sont là pour ces athlètes-là, pour nous tous. Et j'encourage ces dames qui est arbitre, boxeuse, l'unique boxeuse qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, même s'il était abandonné à sa triste sort, mais je pense que ça mérite vraiment beaucoup, et surtout toutes les judokates du pays. Je suis judoka moi-même. Laetitia Bahati, Jolie Péné, Ange Kamanga, qui est aujourd'hui dans l'arbitrage de judo grâce à la CONAJU. Elle est parmi les choisis qui vont commencer cette formation en ligne, parce que la FIGE a mis en ligne une série de formations pour devenir des véritables officiels reconnus officiellement par. Très bien. Nico Lianza, patron du judo congolais, s'est décidé de commencer ces processus avec quelques judokas intelligents, capables également de devenir officiels et qui vont servir le pays, pourquoi pas l'Afrique. Donc Ange Kamanda, et il y en a plein également. Anaconda Ntsona, qui était parmi les premières médaillées sous Kabulo, une dame, Sona, à côté de Daso Kisoka, c'est judoka qui est également qualifié pour les JO. Mais à côté de lui, il y avait cette dame-là, Sona Di Anaconda, qui au début de l'exercice de la CONAJU, et lors de la première sortie, c'était à l'Open de Dakar, il n'y avait pas de médaille, et suivi de l'Open de Yaoundé, où ils ont raflé quand même des médailles. Il y avait 4 médailles. Parmi les médailles gagnées, parmi les athlètes qui ont raflé les médailles, il y avait également cette dame-là, Tsona Chancelvine, dont les médailles sont restées jusqu'à nos jours au cabinet de M. Kaburo, qui ne veut pas remettre ces médailles, et on ne sait pas pourquoi. Il avait d'ailleurs fui pour recevoir ces athlètes. Il avait délégué son DIRCAB. Et jusqu'à présent, ce sont les premières médailles signées à l'époque des Kaboul, c'était des médailles de judo. Et parmi, il y avait également cette dame. Donc maintenant, lorsque je vois la manière dont l'actuel ministre se décide de replonger le judo dans les chaos, dans la cacophonie, dans la bouillabaisse, dans les conflits, dans la crise, je ne comprends pas. Alors que, si je me rappelle, lorsqu'on était en Côte d'Ivoire à la Cannes, M. Kaboulou m'avait dit, moi, que lui fut pratiquant de judo. Et maintenant, là, je me pose la question, il a quitté la compétition en quelle catégorie? Il a quitté la pratique de judo en quelle ceinture? Est-ce que réellement c'était un judoka? Parce que la famille judo, c'est une grande famille. On peut se dire des choses aujourd'hui. Et lorsqu'on doit se retrouver sur les tatamis, lorsque ça se souvient qu'on se retrouve sur les tatamis, où on salue ensemble, où on se tient en judogi, pour pratiquer les judo, on oublie tout. Ce sont des valeurs que nous puisons dans les codes moraux des judo. Il y en a 8. Il y a également la fraternité, l'amitié, il y a également la maîtrise de soi. Mais lorsque ce monsieur-là m'avait dit qu'il est judoka, comparativement vous posez des questions. Son attitude vis-à-vis des judo congolais aujourd'hui,
Et j'ai vite compris que c'était un mensonge. Du mensonge, ça va. Madame, messieurs, nous, on en profite pour saluer toutes les amies journalistes sportives. Elles sont nombreuses, en tout cas, chaque jour, toujours à l'afflux de l'information. Belinda Odia, Marzé Mouakoumania, encore Nancy Zoleté, les Sylvie Meya, les Charlène Bondembe, les Arlette Boutela, les Vanessa Bitota, Nathalie Yoko, Patricia Bitota, Vanessa Congolo. Ah, ok. Nathalie Yoko, Darla, il y a plein comme ça, Ruth Fouta. Et en tout cas, je du fait à vous, mais surtout, réfléchissez bien parce que le mois de mars n'est pas seulement pour la fête, mais beaucoup plus, c'est un mois pour réfléchir. Hein, vous, gente féminine. J'ai oublié la dame on de la télévision et RFI. Ah, Madame Olga Massam. Ah oui. Il y en a plein. Unique qui, au nom de la RFI, était venu jusqu'à Matete pour chercher notre qualifié de Jeux Olympiques, Dasu Kisoka. Et la RFI était venue à la recherche de cet athlète. Jusque chez lui à Matete, on voit comment il se prépare, malgré abandonné par l'État, mais la RFI était derrière grâce au travail des correspondances de notre concert. Très bien, nombreuses en tout cas vous êtes, des Nancy Atonga, vous êtes vraiment nombreuses, hein, les Nana Kankou, donc on va oublier d'autres si on continue à citer, c'est qu'on va aller jusqu'à demain matin. Allez, madame, monsieur, nous on en profite donc pour démarrer cette première thématique. Il s'agit des Jeux africains, comme vous l'avez vu apparaître à un moment tantôt. Voilà, le logo officiel est là, la 13e édition des Jeux africains Accra 2023 qui se déroule en 2024. Je se rappelle que cette compétition a été renvoyée, ça a connu 2 reports. Et donc aujourd'hui, la République du Congo, rappelle, sera donc où elle est présente avec 15 disciplines. Il y en a plusieurs, le volley, le handball, le basket 3x3, le judo, il y a le taekwondo, il y a la natation, et plusieurs en tout cas disciplines qui sont là, la boxe, alors le karaté. Mais nous posons cette question, l'ego a été lancé. Vous allez voir, avec la complicité de la réalisation, d'ailleurs la cérémonie d'ouverture, vous verrez que les athlètes congolais qui se trouvent déjà à Accra pour des compétitions préliminaires, hein, notamment les athlètes de badminton et de karaté sont là, donc bien habillés, RDC, couleur toujours jaune, rouge et bleu, mais malheureusement la grande partie est restée à Kinshasa. Il faut toujours illustrer, il y a Dani, on parle de cette cérémonie d'ouverture, surtout les gestes qu'ils ont pu poser. Hein, la trempe sur le cerveau et puis il y a la bouche toujours enveloppée pour dire qu'il y a des problèmes qui se passent à l'est de la République du Congo. Donc nous on en profite des occasions pareilles comme c'était le cas lors de la dernière CAN, hein, les Bakambu, les Wissa, donc tous les joueurs, les Mbemba l'ont fait savoir à la face du monde et aujourd'hui on sent que les choses bougent en politique et là ils ont fait également la même chose, une très bonne chose. Regardez, ils sont à compter, hein, ils sont à compter du doigt, donc 7, 8, ils sont vraiment à compter parce que tout simplement il y a une volonté délibérée, comme disait tantôt Tison Dombele, d'une personne en tout cas qu'on ne va plus cacher ici. Il y a un problème entre le ministère du Sport et le comité olympique congolais. Madame, messieurs, les listes posent problème. Jusque ce matin, samedi, on ne sait pas qui doit s'envoler pour Accra et qui doit rester. Beaucoup de changements. C'est-à-dire, vous arrivez comme ça. Moi, je suis allé à Coq, ça fait 2 jours maintenant. Je suis là le jeudi. On invite les membres du bureau exécutif du comité olympique congolais. Ils arrivent sur place, débat, discussion, ça fait 3 heures, ils rentrent, ils sont fâchés, frustrés. Et les informations qui vous apparaissent tout de suite, les ministres ne veulent pas céder. Céder quoi? Mais il y avait une liste de 324 personnes, mais on a ramené ça à 157. Il a dit, l'État a beaucoup de priorités, et beaucoup d'argent comme ça, on a déjà engagé des dépenses au niveau de la CAN, il y a beaucoup de sorties qui nous attendent en 2024, donc il faut bien gérer les fonds de l'État. Une bonne politique, c'est vrai, mais est-ce que lorsqu'on gère comme ça, on se rend compte pas qu'on est en train de pénaliser certaines disciplines, mais est-ce que cet argent qu'on veut donner l'impression qu'on gère, est-ce que cet argent réellement là va servir à l'État congolais ou ça va rentrer dans nos poches? Bon, nous on va rester dans les faits. Tison Dombele, quel est le vrai problème? Selon, vous êtes journaliste, né le 9 mars, la compétition, les préliminaires ont démarré depuis le 7, le 6 même,
pour certaines disciplines telles que le karaté. Aujourd'hui, on est le 8, les 9. Il y a des disciplines qui sont entendues pour compétir aujourd'hui. La natation qui va entrer dimanche, les 10. On est toujours à Kinshasa. C'est quoi la raison? Moi, je pense que vous l'avez évoqué d'une manière rabassée dans votre introduction quand vous insistez sur ces conflits entre le ministère des Sports et les COC. Le plus grand problème est qu'on a aujourd'hui à la tête du ministère des Sports un amateur. Oh, c'est de l'amateurisme. C'est de l'amateurisme. Il n'y a pas d'autre mot. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider. Il n'y a pas d'autre mot. Amateur. Oui, c'est un amateur. C'est un amateur. Parce que lorsqu'on est incompétent, lorsqu'on ne sait pas ce qu'on doit faire concrètement, c'est de l'amateurisme. Et tu es amateur. C'est ça. En fait, ça se voit. Comment se fait-il? Parce que diriger, c'est prévoir. Le gouvernement peut dire que non. Le pays a plusieurs priorités, oui, c'est vrai. On a vraiment énormément de priorités, au-delà de ce que nous attendons des Jeux africains. Ouais. On a des priorités. Mais diriger, c'est prévoir. Cela ne peut pas être dit à 24 heures ou à 48 heures de la compétition. Non. On décide bien avant, on prévoit les choses. Parce que diriger, c'est prévoir. Lui étant responsable de ce secteur des sports, il devrait entrer en contact avec le plus haut décideur du pays. Là, ils sont au stade de Tarafal, en train de s'entraîner un tout petit peu. Regarde, chacun s'entraîne en sa manière. Et les autres sont assis. Les salles sont fermées. Mon Dieu. On regarde les salles là comme des poissons dans l'aquarium. On ne peut pas entrer à l'intérieur pour travailler. On nous a fait croire que non. C'est construit pour les sportifs. Oui, ce sont des salles qui restent encore entre le maire du ministère des infrastructures. Reste encore entre le maire du le ministère des Sports n'avait pas encore été pas encore à la possession. Oui, mais après, parce qu'il n'y a pas eu voyage hier soir, on a vu les athlètes sont allés se faire loger dans ce village de la francophonie là. Voilà. Qui était encore sous le contrôle de M. Alexis Guizard, ministre des Infrastructures. Vous voyez la confusion. Pour que les athlètes se préparent pour cette compétition, les locaux ne sont pas disponibles. Ils sont d'accord entre les mains du ministère des ITPR. Mais parce qu'il n'y a pas eu voyage, toujours à cause de cette impréparation, toujours à cause de cet tâtonnement de M. Kaboulo, et on a vu ce village être ouvert pour que les athlètes soient logés. Et c'est là après avoir demandé aux athlètes de regagner leur domicile. Ah bon? Quelles que soient les distances. Là, c'était à quelle heure? C'était le soir hier au Stade des Martyrs. Ils sont arrivés d'abord le matin de 9h jusqu'au soir. Non. Il n'y a pas eu une information précise sur les voyages. Et tout le monde était là. Vous êtes bien arrivé à la maison. Vous avez salué les amis, la famille. Voilà. Vous leur avez dit au revoir. Nous sommes allés au Stade des Martyrs, le lieu d'un rassemblement, parce qu'on va à l'aéroport pour le Jeux africain. Et vous arrivez là-bas? Vous arrivez au Stade des Martyrs, aucune information, vous êtes là. Jusqu'à 18h, on vous amène un 10 000 francs. 10 000 francs? Un 10 000 francs pour chercher quoi manger. Et après, vous aurez l'idée, non, ok, on peut supporter parce qu'on est habitué avec ce genre de choses, parce qu'on va quitter pour aller à l'aéroport. Non, il y a une information, on vous appelle tous une autre information qui dans un restaurant du stade pour vous dire que non, il n'y aura plus voyage aujourd'hui. Et sur ce, le ministère décide de vous renvoyer tous dans vos domiciles. Chacun rentre chez lui et puis on va se revoir demain encore ici au stade et pour attendre encore parce qu'il n'y aura pas de précision, il n'y aura pas... Regardez cette manière. C'est ça l'amateurisme. C'est pas possible. C'est ça l'amateurisme. M. Kaboul ignore que la RDC va prendre part aux Jeux africains. Donc pendant que nous on dort là ici au Stade Raphaël, là-bas on défile. On défile là-bas pendant que nous on dormait, certains athlètes ronflaient dans des bétons là, au Stade Tata Raphaël, au Stade des Martyrs. Les autres, il fallait aller de l'autre côté à Tata Raphaël à pied. Après, il y a un bus qui arrive, on appelle les gens, venez vite, venez, il y a un bus ici. Vous montez, le bus commence à faire des rotations. Le Stade Tata Raphaël, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Il y a un bus qui est arrivé après des dénonciations. Un bus est arrivé qui commence à faire des rotations pour amener les athlètes au Stade Tata Raphaël, dans des bâtiments là, au village de la francophonie
qui semblerait être sous le contrôle du ministère des ITPR. Et à la dernière minute, l'ITPR a remis ça à Kabulo pour loger les athlètes. Regardez la bêtise. C'est ça l'amateurisme. Après, vous laissez les athlètes là-bas sans rien manger. Au grand soir, un délégué du ministère arrive pour remettre 13 500 francs congolais à chaque athlète. Et débrouillez-vous pour trouver à quoi manger. 13 500. Et les athlètes sont plongés, sont allés à Matongé parce qu'ils étaient à côté. Oh là là. Il fallait aller à Matongé. Il y a des choses à Matongé, comme papa m'a dit, Matongé, Tongo, ça va bala la raté. Il fallait aller là-bas chercher là où on fait des grillades, même des poulets, même des pains, du chicoin. Des athlètes, les athlètes censés représenter la RDC aux Jeux africains d'Accra. Ils sont attendus là-bas depuis. Ils sont ici, chercher des chansards, des sardines. Et entre-temps, ils marchaient en groupe comme des Koulouna, au risque de se faire appréhender par des policiers, parce que la police est très très sur terrain ces derniers temps, parce qu'il y a le phénomène Koulouna qui monte en puissance. Et on a déployé les éléments de la police. Ils cherchent, si vous marchez comme ça, un groupe de jeunes, on va vous interpeller pour vous identifier. Donc, avec la manière. La tenue Non, même pas de survêtement, même pas. Chacun a sa tenue civile, sa tenue. C'est-à-dire, c'est simple. Si on n'a pas la maîtrise de gérer la res publica, il faut laisser aux gens qui ont cette capacité-là. Parce qu'il y a des gens qui sont nés pour critiquer. Tel que de M. Kabulo. Il est né pour critiquer. Comment ça? C'était son rôle, il était journaliste. Oui, il est né pour. Un journaliste doit savoir critiquer et avoir également la capacité de proposer des pistes et des solutions. C'est ça être journaliste. Okay. Un journaliste peut pas se limiter à apporter des solutions dans une société bloquée quelque part. Là où les politiques sont bloqués, un journaliste peut apporter des solutions. Rien qu'à travers ses micros, par sa manière de critiquer. Il ne faut pas mélanger des critiques avec certaines choses pour chercher à nuire. Non. Critiquer là où il y a à critiquer et puis proposer des pistes et des solutions. Voilà. Ce n'est pas pour rien dans des cabinets politiques. Les journalistes ont toujours de place de choix. Non pas parce qu'il faut relayer l'information, il faut faire des papiers, des commentaires, non. Parce qu'il faut aussi apporter des analyses. Lorsqu'on analyse des faits, sur tel sujet. Voilà, ça pousse aux autorités de réfléchir. Voilà pourquoi lorsqu'on a l'habitude de critiquer, il faut savoir aussi proposer. Et nous devons faire beaucoup d'attention avec Félix Tshisekedi, notre chef d'État. Nous devons faire beaucoup d'attention. Nous qui avons l'habitude de critiquer sans pour autant avoir la capacité de proposer quelque chose en termes de solution. Nous devons faire beaucoup d'attention. M. Kabulo, pour lui, toute sa vie, il devait critiquer. 39 ans de carrière. Critiquer. Il a traité même nos léopards des escrocs parce qu'on était éliminés face au Maroc lors de ces matchs de barrage pour la Coupe du Monde de Qatar 2022. Les Bakamo et les autres, ils étaient traités des escrocs par M. Kabulo. Mais après, ce sont de mêmes léopards qui ont fait de lui les nouveaux riches. Grâce à leur prouesse à la canne. Non, il a déjà... Grâce à leur prouesse à la canne. Aujourd'hui, M. Kabulo a eu l'opportunité, l'occasion de faire le népotisme qu'il est en train de faire au ministère des Sports. La famille ou rien. Les enfants ou rien. La belle famille ou rien. Alors que autour de lui, alors que dans le mouvement sportif, alors que dans ces pays, il y a également de l'expertise en dehors de sa famille biologique. On ne peut pas seulement regarder que dans sa famille. Là, tu n'es pas un politique. Un politicien, c'est celui qui se sacrifie pour les autres. C'est celui qui réfléchit pour les autres. Lorsque tu réfléchis que pour toi-même, tu n'es pas un politicien. Voilà pourquoi j'ai dit nous devons faire beaucoup d'attention avec Félix Tshisekedi. Il peut nous surprendre à tout moment. Tu peux rester devant des plateaux de télévision en train de critiquer, en train de donner des leçons de gestion. Mais attention, si tu as cette force de donner des leçons, il faut aussi avoir la force de proposer des solutions. Okay. Sinon, tu peux être surpris un bon matin, une ordonnance présidentielle qui va être liée à la chaîne nationale où vous êtes cité, où vous êtes nommé quelque part. Donc, ce sont des choses que nous devons faire beaucoup d'attention, nous qui avons l'habitude de critiquer sans pour autant proposer des choses. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Très bien. Est-ce que M. Kabulo s'attendait à être au sommet du sport congolais? Aujourd'hui, il est là.
il se comporte en ministre de football au lieu de se comporter en ministre des sports. S'il était en contact avec les gouvernements congolais, les plus hauts décideurs, il fait partie de ces gouvernements, mais n'est pas le plus haut décideur. Il y a le chef de l'État qui conduit des conseils des ministres. Et il y a le Premier ministre, même si le gouvernement est démissionnaire. Mais il y a de ceux-là qui gèrent les affaires courantes, surtout au niveau des sports, il y a des compétitions qui sont là et ils devraient continuer à gérer ce secteur-là. Mais pourquoi pas s'informer? C'est quoi la suite? Qu'est-ce que l'État prévoit? Qu'est-ce que le gouvernement prévoit? Est-ce qu'il y aura possibilité que les trésors publics accompagnent ces athlètes pour ces Jeux africains? Sinon, dans sa globalité, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit réduire. Ok. À chaque fois qu'il y aura décision de réduction, cette décision gouvernementale, parce que lui fait partie de ces gouvernements, il doit apporter cette information à l'organe coordonnateur, voilà, qui est le comité de la participation congolais du pays aux Jeux. C'est le comité olympique congolais. C'est au comité olympique congolais de convoquer les fédérations, voilà, les directions techniques, les responsables pour essayer de travailler là-dessus, que le gouvernement a dit ceci, regardez ce qu'on doit faire en termes de nombre de quotas. Vous voyez, mais lorsque cela n'est pas fait, cela prouve à suffisance que M. Kaboulou, c'est un amateur. Il n'y a pas d'autre mot à placer là-dessus. C'est un amateur. Oui, je ne sais pas, je peux dire quoi? Aidez-moi si vous avez l'habitude de consulter le dictionnaire. Qu'est-ce que je peux remplacer à la place d'amateur? C'est un amateur. Lorsqu'on est incompétent, on est amateur. On ne peut pas voir un ministre français des Sports se présenter dans un grand média de la place, placer les concerts des artistes comme de Maître Gims, de Dadju, livré au Stade de France dans son bilan en tant que ministre des Sports. Ça ne peut pas se faire. M. Kaboul était au plateau de Télé 50 de placer les concerts de Ferrego là dans son actif comme des points positifs de son bilan. Il avait dit plutôt que et puis la facilité, donc les stades a généré de l'argent grâce à ces genres de concerts. Les campagnes d'évangélisation organisées par des pasteurs, par des églises, le fait qu'ils sont venus louer les stades, oui, et ils avaient des stades à disposition, et ça fait partie de son bilan. Ah, c'était le bilan. Pourquoi on a l'habitude de jeter des fleurs? Pourquoi on a l'habitude de dire que le bilan d'un ministre est positif lorsqu'il y a des résultats dans le football? Lorsqu'il ne le pas football. On a comme l'impression, oui, on a comme l'impression que on arrive à comparer la gestion du ministre des Sports peut-être par des résultats du football. Lorsque ça marche, Mazembe prend des coupes. Lorsque ça marche vite en finale, on dit regardez. Alors que le sport, c'est... Tu as parlé de Mazembe. Toutes les disciplines. Mazembe vient de traverser des moments très compliqués. Parce que cette mutation-là, avec la génération de Poutou, Patou Kabangou et les autres, ce n'est pas facile de traverser de cette génération à l'autre avec des résultats très très grandioses au niveau international, comme ça a été le cas avec de Poutou. Ce n'est pas facile. Mazembe a traversé des moments très compliqués pour finalement avoir cette équipe que nous avons vue cette saison. Moi, j'ai vu Mazembe s'incliner en Afrique du Sud face à Mamelodi Sundowns, mais il fallait regarder le match pour voir que non, Mazembe est en train de retrouver son plus grand niveau. Mais lorsque Mazembe sera au sommet du football africain, on va jeter des fleurs à M. Kaboulou. Pour avoir fait quoi concrètement? Lorsque le Léopard gagne la 4e place dans une compétition à 24 nations pour une première, avec une ossature composée à 80% des joueurs qui sont à la découverte de la CAN, qui arrivent jusqu'à l'étape des demi-finales, dans une compétition, dans une phase finale de la CAN, où tous les grands noms du football étaient là. Le Maroc, l'Égypte, le Sénégal, l'Algérie, tout le monde était là. Et avec ces jeunes-là, avec l'expérience du capitaine Chancel Mbemba, nous sommes arrivés jusqu'à l'étape des demi-finales. Et on doit jeter des fleurs à M. Kaboulou pour avoir fait quoi concrètement? Toi, Doudou Mbala, tu seras incapable. Attendez. Toi, Doudou Mbala. On jette les fleurs parce que pourquoi on n'a pas entendu gauche-droite, les joueurs ont réclamé des primes. Alors que d'autres, les primes sont payées par la poche de Kaboulou. C'est l'État. Toi, Doudou Mbala, tu seras incapable de prendre l'argent du trésor public destiné au Léopard football en pleine compétition,
où la liste, tout est établi. Qu'il y aura ça, au-delà des athlètes, il y a le staff, il y a ça. Au-delà de ça, le membre qui compose la délégation officielle de l'État, les journalistes, les membres du cabinet, tout le monde. Et chacun a son frais d'émission. Si on vous donne ça, quittez Kinshasa, arrivez en Côte d'Ivoire, va disparaître. Tu ne vas pas le remettre aux joueurs. Et le fait de faire ça, les joueurs mouillent les maillots grâce aux efforts tactiques de Sébastien Desabre. Lorsqu'il y aura titre, lorsqu'il y aura résultat, lorsqu'il y aura une victoire, on doit chanter pour vous. On doit dire que non. Ah, ministre, pourquoi on fait ça? Pourquoi? C'est par ignorance. C'est pour tromper les gens. Pourquoi on fait ça? En fait, pourquoi on fait ça? Les amis journalistes. Par contre, le football congolais a traversé des moments très compliqués. Aujourd'hui, les comités au Mali, c'était une page tournée. Voilà. Et comme il n'y avait pas encore des élections, l'instance internationale du football a décidé de nous placer le Comore. Le Comore est là. Durant une année, nous devrions saluer les Comores parce que c'est l'organe technique. Nous devrions saluer le travail des Comores abattus durant une année qui nous a donné quand même cette 4e place avec une génération composée des joueurs à 80% à la découverte de la CAN. Sébastien Desabre. Qui nous a amené Sébastien Desabre? Parce qu'à l'époque de Serge Condé, il lui a été demandé au Conseil des ministres de prendre des mesures conservatoires, de contrôler ensemble cette gestion de la fédération. C'était après dénonciation de la FIFA. Parce qu'il y a eu des choses qui ne marchaient pas sur le plan administratif. La FIFA a imposé quelqu'un. Sur le plan financier, il y avait quelqu'un. Et au niveau national, l'État devait prendre des choses en main. C'était comme ça que le ministre Serge Condé à l'époque est allé dénicher Sébastien Desabre. Et pourquoi on doit jeter des fleurs lorsque Sébastien Desabre nous amène à cette étape de demi-finale? Parce qu'il y a des images où Kaboulou avait dit, noir sur blanc, il a confirmé son pessimisme, que non, il ne voit pas Sébastien Desabre. Il y a des images. Pourquoi il doit être au centre aujourd'hui? Pourquoi il doit être heureux? Pourquoi il doit être honoré aujourd'hui? Parce qu'on a cette 4e place. C'est une manière, avec cette compétence. C'est une manière de tromper les Congolais. On ne peut pas dire que nous avons un ministère des sports, que nous avons un ministre des sports, alors qu'en réalité, il se comporte en ministre de football. Je vis à l'époque... Il a été partout quand même. Être partout, c'est-à-dire... Il a lancé les goals. Être partout, c'est-à-dire... Coupe Davis, handball, volleyball, il a remis les trophées. C'est de la même manière. Il ne faut pas oublier, c'est un journaliste, il restera journaliste. Lorsqu'il y a une activité à gauche et à droite, les journalistes s'amènent pour couvrir, pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Mais lorsqu'un ministre, tu t'amènes dans une activité d'une fédération quelconque, tu t'amènes seulement pour voir et tu regardes et puis après, on t'appelle par honneur, par respect de ta casquette, remettre la coupe ou la médaille. C'est fini. Ça fait quoi? Qu'est-ce que vous avez proposé pour cette discipline-là? Pour cette discipline-là, pour cette compétition-là. Parce que les ministres ont l'habitude de traiter que des dossiers en urgence. Est-ce qu'il y a une politique? Voilà pourquoi le chef de l'État, lors de sa communication, il avait bien dit, sur la question de mon confrère Junior Bompema, il avait bien dit là, répondu d'une manière générale, dans sa globalité, parce que le chef de l'État, il voit les sports congolais d'une manière générale, parce qu'il est le premier sportif congolais. Voilà pourquoi le chef d'État dit la boussole pour sortir le sport congolais de ces gouffres, c'est l'application des résolutions de jeu, des états généraux de la Lodge, qui ont été conduits par Serge Condé de très belle manière. Le chef de l'État n'est pas bête, n'est pas dupe, il maîtrise très bien les sports. Plus que même ce monsieur-là qui est à la tête du sport congolais. Je vous dis. Il a fait 39 ans en tant que journaliste et sportif. En regardant ce qui se passe aujourd'hui. Il était des sports, il était 39 ans, mon cher. Oui, je ne faire rien que le sport. C'est un aîné. Il a la maîtrise, cher ami. C'est un aîné, mais qui devient haineux. Vis-à-vis de ses jeunes confrères. Vis-à-vis de ces jeunes concerts, ce n'est pas normal. De ces petits qu'il a vu naître. Ce n'est pas normal. Grandir. De ces petits qu'il a encadrés. Moi, je me pose la question maintenant. Est-ce que Daniel Safou n'avait pas-il raison? Le fait de dire que le vieux maîtrisait seulement les noms des gens, les noms des joueurs, il était bon en commentaire, mais pas en analyse. Très bien. Analyser le football, c'est une chose. Allez. Commenter, citer les noms des gens, c'est une chose.
Allez, est-ce que vous croyez à des résultats malgré tout ce qui s'est fait, tractation, arrivée tardive, jusque-là au déplacement incertain, mais dès lors que ces enfants vont mettre les pieds à Accra, vous croyez quand même à des résultats parce que on est quand même souvent on a, là où on nous attend pas, on nous attend le moins, c'est là où on frappe. On amène au tennis les nations. Moi je pense que cette question vous la posez à Tison. Je suis journaliste. Je sais comment ça se passe pour avoir des résultats. Je sais que depuis la nuit du temps, les résultats, ça se prépare. Ouais. Ça, au moins, je le sais. Cette question, vous ne la posez pas à M. Nicodème Kabamba, mais M. Zeno Kabamba, le directeur de M. Kaboulou, qui pour lui, nos léopards, dans différentes disciplines, se sont très bien préparés. Il y aura les résultats, on s'attend à quelques médailles à Accra. Lorsque vous dites ça, un papa, un vieux, un doyen, lorsque vous dites ça, et puis, après l'émission, vous êtes rentré à la maison, vous demandez les liens, vous regardez ce que vous dites, avec ce qui se passe sur terrain, vous êtes très à l'aise. Moi, je me dis, est-ce que ce ne sont pas des occultistes qui entourent aujourd'hui beaucoup de choses dans ces pays? Comment ça? Pourquoi on a du mal à entrer dans la vision du chef de l'État? Félix Tshisekedi, c'est lui que les Congolais ont donné 73% des suffrages. Il n'hésite pas pour reconnaître là où les choses ne marchent pas. Il dit ça clairement devant le média. Mais vous, qui travaillez, entre guillemets, soi-disant dans sa vision, mais pourquoi vous avez toujours tendance de tromper? Doumbala, comment je peux affirmer qu'il y aura un résultat s'il y a une médaille raflée à Accra? C'est un miracle. C'est un miracle. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est fait en termes de préparation pour qu'on gagne cette médaille? Les athlètes se préparent à ciel ouvert au stade des Martyrs. Lorsqu'il y a un soleil accablant, vous arrêtez l'entraînement, vous cherchez un coin où il n'y a pas le soleil. Les infrastructures modernes que le 9e jeu de la francophonie nous a laissées. Les athlètes regardent comme ça, comme les poissons de l'aquarium. On nous dit que non, ceux-là ne sont pas encore sous les contrôles du ministère des Sports, c'est entre les... Vous voyez des choses comme ça et vous voulez rafler une pourquoi d'abord participer? Pourquoi aller? Soit il fallait annoncer bien avant, non, suite aux urgences du pays, suite aux programmes liés au sport qui nous attendent cette année 2024, le gouvernement décide que nous ne participons pas aux 13e Jeux africains d'Accra. Il fallait le faire bien avant. Au lieu de sacrifier des athlètes comme ça, un judoka. Il faut prendre le temps de gérer ta catégorie. La gestion de la catégorie demande des moyens. Je vois comment le directeur technique souffre avec ses enfants aux entraînements. Maître Pijabondele que je salue. Je vois comment les différents directeurs techniques de différentes disciplines souffrent. Boxe, les Ibrahim Muntu en natation. Ils souffrent. Ils travaillent sous l'arbre au stade des Martyrs. Quand je vois notre qualifié au JO, Marcela Sakobi, qui travaille sous l'arbre, il était reçu par le ministre sous pression parce qu'on avait dénoncé, parce qu'on avait crié qu'ils sont abandonnés. Il fallait quand même les recevoir par élégance. Vous voyez toutes ces choses-là. Cela prouve à suffisance, ça se résume en amateurisme. On n'aura pas une médaille. S'il y a une médaille gagnée là-bas, ça sera du miracle. Le miracle qui va renvoyer encore une fois M. Kaboulou aux anges, dire que non, j'étais là. Pourquoi jusqu'à la dernière minute on continue à tâtonner sur la liste officielle qui vont effectuer ces déplacements? Vous envoyez les athlètes au Tata Raphaël pour qu'ils passent la nuit là-bas. Et aujourd'hui, il n'y a aucun programme de voyage. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucun programme. Le matin, aujourd'hui, samedi le matin, il y a des athlètes qui... Hier, le chargé de mission a dit qu'il n'y avait pas d'avion. Alors qu'ils avaient appelé les enfants d'autrui venir au stade. Alors, et il n'y avait pas d'avion. Parce que j'ai bien communiqué, non, la raison c'est qu'il n'y avait pas d'avion. Il n'y avait pas d'avion. Il n'y avait pas d'avion. Mais comment vous avez... Il n'y avait pas d'avion. Ah mon Dieu. Ça va. Franchement, les gens nous suivent. On est intéressés. Ceux qui nous suivent sont plus intelligents, parfois plus que nous. Très bien. Ils comprennent que quelle est la réponse de tâtonner. Si vous voyez même au niveau de l'administration du sport, au stade, comment les choses se bousculent, comment on dénonce toujours la mégestion,
l'amateurisme, le tâtonnement de M. Kaboulou, on comprend que M. Kaboulou n'était pas prêt pour gérer le sport congolais. Il est bon pour critiquer, qu'il reste dans sa manière de critiquer. Mais moi, je me dis, après la vie politique, après la gestion de la Respublica, la vie continue. Il ne va pas mourir après le ministère des Sports. C'est ça. Même s'il sera en prison ou pas, il ne va pas mourir. Il finira par être... Vous souhaitez qu'il soit arrêté? Non, je ne souhaite pas. Même s'il sera en prison. Même s'il sera en prison ou pas. Ah, ok. C'est une nuance. Vous voyez, si vous gérez la chose publique après, il y aura quand même des comptes à rendre. Si l'IGF fait derrière vous, si quand même il y a quoi? Il faut justifier. Il faut justifier. Sinon... S'il n'y a pas de justification claire, la route est là. La route est là pour tous les Congolais qui n'obéissent pas, qui ne gèrent pas bien. Donc, après cela, il y aura des choses qui vont être dites. Ouais. Après le ministère des Sports, il va regagner notre corporation. Est-ce qu'il sera capable de te regarder en face? Parce que c'est qu'il avait effacé ton nom pour que tu n'effectues pas la mission d'Accra pour aller faire ton travail. C'est que tu sais faire même à distance. Voilà. Il vaut mieux le faire sur place. Lorsque le coq fait confiance à un monsieur comme vous, parce qu'il sait de quoi vous êtes capable. Parce que si vous êtes sur place, les Congolais, pas tout le monde ne va rien rater. Parce que le G, c'est pluridisciplinaire. C'est ça. Il y aura des disciplines qui se compétissent à gauche, à droite. Il fallait être là. Les journalistes devraient être là en un grand nombre pour nous informer, nous qui serons ici à Kinshasa. C'est ça. C'est ça. Mais lorsque le coq vous choisit, M. Kaboulou dit non, pas ce monsieur, parce que dans son plateau, un certain Tison Domé était là pour me critiquer. Il y a aucun été. Lorsqu'on enlève le nom de Belinda, parce que c'est la sœur de ces jeunes-là qui me critiquent, elle ne va pas partir. M. Kaboulou oublie autant de voyages qu'il a effectués en tant que journaliste. Il y a également, il courait derrière ces voyages. On les connaît très bien. Belinda compte également plusieurs voyages dans les mouvements sportifs. Très bien. Allez. Son premier voyage, c'est en 2002, la CAN Mali 2002. Même si vous la débarquez sur la liste aujourd'hui, ça Il a plusieurs éditions. Ça fait rien, ça Très fait bien. rien. Allez, on va citer par... parce que le temps nous fait déjà des fois, on nous fait signe par cette information aussi. C'est la semaine que nous avons appris qu'il y a eu quoi entre le gouvernement congolais et le sélectionneur Sébastien Dessart. Là, nous parlons de Léopard Foot, qui avait pourtant programmé tout un stage pour permettre à lui d'abord de découvrir, de voir les joueurs locaux. Il a dit lors de la dernière conférence de presse tenue au siège de la FECOFA. Mais malheureusement, le gouvernement a dit, je ne sais pas si c'est l'État, c'est le ministre des Sports qui lui a dit ça, parce que le représentant en sport, c'est le ministre des Sports. Oui. Il a dit, le gouvernement a dit, il n'y a pas de moyens et on ne sait pas se déplacer, pas de stage. Et donc, nous allons nous rencontrer seulement au mois de juin pour rencontrer le Togo et le Sénégal. Votre analyse, n'est-ce pas là, nous sommes en train de régresser alors que... Oui, c'est une régression, vu l'image que nous avons présentée à la dernière édition de la CAN Côte d'Ivoire 2023. On devrait continuer sur cette voie, sur cette dynamique. Parce que Sébastien Dessart, c'est un travailleur. C'est un travailleur, un travailleur, et c'est lui qui ne tâtonne pas. Lorsqu'on n'est pas dans des tâtonnements, on est dans la programmation. Tout a été programmé. Les calendriers sont connus. Sont connus tout le monde. Et la FIFA. Et oui, les calendriers de la FIFA sont connus. Et chaque fédération sérieuse s'attire de cette connaissance. Chaque fédération sérieuse bénéficie de cette connaissance à l'avance des calendriers et prend le temps de travailler là-dessus avec son gouvernement. Yes. Question de prévoir. Parce que diriger, c'est prévoir. Question de prévoir. Qu'est-ce qui va être fait après la CAN? Qu'est-ce qui sera avant le match des éliminatoires? Il y a des vides là et une trêve. Qu'est-ce qui est organisé? Les calendriers prévoient quoi? Il y aura ça, ça, ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous ne rations pas ces stages-là? C'est important. Après la CAN, chaque joueur a regagné son club. Il fallait les remettre ensemble autour de Sébastien Dessart. Pour rappeler les voilà. objectifs. C'est ça. Ce n'est pas pour rien. Il y a cette trêve-là où il faut ramener tout le monde autour
Et peut-être qu'il devait avoir des joueurs qui n'étaient pas la CAN, que lui voulait découvrir. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de Congolais. C'est ça. Il y avait des joueurs tels que Edo Kambe qui s'est fait blesser à la veille de la CAN. Il pouvait être récupéré pour voir est-ce qu'il est prêt pour ces matchs des éliminatoires. Il y aura d'autres jeunes qui vont intégrer. Passi est blessé. Il y aura Fayulu qui va intégrer le groupe. Donc, c'est à travers ce moment-là. Voilà. En fait, on a tendance de plonger des sabres dans notre cacophonie, dans notre manière de jouer n'importe comment. Même quand on regarde rien. Lorsqu'on nous traite d'un pays imprévisible, on ne peut pas se taper les dos et dire que non, nous sommes un pays imprévisible. Non. C'est une manière polie. C'est une manière polie de dire que nous sommes désordonnés. Voilà. On ne voit rien, nous ne sommes pas organisés. C'est une manière polie. Ah, RDC c'est imprévisible. C'est une manière impolie. Lorsque un pays n'a pas une identité footballistique, des jeux, ça ne peut pas faire un honneur. Ça ne peut pas faire un honneur. Alors que nous sommes réellement un pays de football. Plusieurs ministres qui passent à la tête du ministère des Sports, qui se transforment du jour au lendemain ministre du football. Tout se résume autour du football. Regardez comment on sabote nos athlètes. Parce que le jeu africain, le jeu, ce sont des compétitions. Il y a un thèse de la natation qui m'a dit, vieux, si c'était vraiment le Cédric Bakam ou les Mbemba, on serait vraiment comme ça. Faire les pieds, vous voyez, oui, ça fait les pieds. On a vu l'image, hein, on a vu l'image. Vous voyez comment nos athlètes défilent avec ce geste-là, qui montre que nous sommes agressés à l'Est, mais la communauté internationale reste silencieuse. On tue à l'Est, mais vous êtes silencieux. Mais lorsque Louvoumou l'a fait à Rwanda. Voilà. C'est tous les pays qui étaient mobilisés. Voilà. C'est tout le monde qui était mobilisé. Je salue les gestes. C'est un geste patriotique. Mais ça a été posé également par Dasso Kisoka en Algérie après sa victoire. Voilà. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Ça a été posé également, ces gestes-là, par des athlètes lors de ces défilés à Accra. Personne n'en parle. Mais il suffit qu'un joueur de football le fasse dans son championnat. Même le chef de l'État peut revenir là-dessus. Il en a parlé pour le cas de Louvoumou. C'était parmi des questions préparées dans cette communication du chef de l'État autour de ces gestes de Louvoumou. Vous voyez, est-ce que les léopards pratiquants de judo, pratiquants de karaté, pratiquants de taekwondo seront heureux d'appeler le chef de l'État le premier sportif congolais? Parce que c'est lui qui a été élu massivement à la tête du pays. Parce qu'on croyait au changement dans différents secteurs à travers sa vision. Maintenant, comme l'impression que... Même au niveau du sport. Pourquoi le chef de l'État est considéré comme le commandant suprême des forces armées de la police? C'est parce qu'on croit, on a besoin de la paix, on a besoin de la sécurité sur toute l'étendue du territoire. Et pour le faire, il faut avoir une armée forte, une police dissuasive. Voilà pourquoi on croit à sa vision dans ce secteur. Il a cette casquette-là de commandant suprême. Et pour le faire, on a besoin de cette séparation de pouvoir dans la vision de Montesquieu. Le pouvoir législatif doit faire son travail, exécutif également, le pouvoir judiciaire également. Parce que les choses doivent être faites dans l'ordre. Pour éviter le télescopage en termes de gestion. Voilà pourquoi on a besoin d'un garant de bon fonctionnement des institutions. Voilà pourquoi le chef de l'État est également le garant de bon fonctionnement des institutions. Et pour le faire, on a besoin qu'il incarne lui-même toute une institution. Voilà pourquoi il incarne toute une institution. Président de la République, Félix Tshisekedi. Très bien. Mais est-ce que pour le changement, pour le développement du sport dans ce pays, parce qu'on est également un pays de sport, parce que la pratique des sports est également autorisée sur toute l'étendue du pays. Est-ce que ces pratiquants des sports de combat seront fiers de qualifier le chef de l'État le premier sportif congolais ou le premier footballeur du pays? Le premier sportif congolais, le premier des sportifs du pays. Oui,
Mais il y a également des sportifs dans la pratique de judo, de karaté, de taekwondo, badminton, tennis de table. Pourquoi les choses doivent bouger lorsque ça parle football? Je respecte cette casquette roi, cette casquette du sport roi, le football. Oui, c'est un phénomène de société. Oui, ça doit bouger lorsque ça parle football. Il gagne plus en termes de primes, en termes de considération, en termes de beaucoup de choses. Mais lorsqu'il y a une compétition dont les priorités des priorités, ce sont des disciplines olympiques à caractère individuel, même si les disciplines par équipe viennent en complément. Mais pourquoi lorsque ça parle d'eux, il n'y a pas de considération toujours? Pourquoi? Regardez comment ils sont traités. Regardez comment ils sont traités. De 9h à 20h, vous invitez des athlètes au stade de Martyrs. Pour ne pas voyager finalement. Et jusqu'à il n'y a aucun programme de voyage. 12 heures, hein? Cher ami, si on a du mal à faire de celui-là qui se retrouve à la tête du ministère des Sports, réellement ministre des Sports, si on a du mal à le faire ainsi, donnez les pratiquants des sports des combats et arts martiaux un ministre des sports des combats et arts martiaux. Détachez les pratiquants des sports des combats de ces ministères. Laissez-les handball, le volley, subir la loi du football. Détacher les pratiquants des sports de combat du ministère des Sports qui se transforme en ministère de football. Voilà. On a besoin d'un nouveau. On a besoin de la loi portant création du ministère des Sports, des combats et arts martiaux. Très bien. Maintenant, par là, on aura un véritable porte-parole des sports de combat arts martiaux dans différents conseils des ministres. Comment accompagner les sports de combat. Vraiment, c'est un souhait de tous les pratiquants des sports de combat que je défends, surtout des judokas que j'ai l'habitude de défendre à travers la CONAGI. Il s'appelle Tison Ndombele, analyste sportif, journaliste à 10e rue télévision, madame, messieurs, chargé de communication de la Fédération de judo de la RDC. Eh bien, c'était normal. Hein? Donc, vous sentez, il parle avec son cœur et ça blesse. Des enfants d'autrui, presque abandonnés à leur triste sort, de 9h jusqu'à 20h, 21h, on vous dit, finalement, vous ne partez plus, dormez au stade de Raphaël, moi 10 000, il y a 13 500, Bundana Luka, moi Kwanga, moi Poisson, ma tongue, à la merci des Koulouna, donc, et des policiers véreux. Et donc, c'est pas normal, il fallait dénoncer. Donc, nous étions là, mesdames, messieurs, ce matin pour dire ça. Et on a, c'est un peu d'épingler, hein, le stage annulé de Léopard de la République du Congo. Alors, tous les gars, contre le Sénégal, eh ben, Sadio Mané, comme à tout le monde, on a Cannes, mondial. On n'est pas pessimiste, hein. On dit des choses vraies. Vous ne voulez pas me parler des choses. Tison l'a dit, c'est une manière polie, comme on traite d'un pays, d'une équipe de football imprévisible. C'est pas normal, on ne doit pas se bomber la torse. C'est pas un bon qualificatif. Merci Tison Ndombele pour votre participation. Merci beaucoup. Dans les temps, si vous avez le temps, en tout cas, la porte également ouverte des préfets télévision. J'aimerais apaiser quand même nos amis judokas qui attendent l'organisation des élections. C'est pour très bientôt, avant les JO. La FIGE l'avait bien annoncé, avant les Jeux Olympiques. On doit organiser des élections un peu partout dans plusieurs pays et également ici chez nous, la CONAGI a fait très bien son travail avec Maître Nico Lianza. Le judo congolais est restructuré. Il y avait plusieurs médailles gagnées, pas avec l'accompagnement de l'État congolais, toujours avec la poche de Nico Lianza, avec ses collaborateurs au niveau de la CONAGI. Il y aura bel et bien des élections. Le COC travaille là-dessus parce que c'est l'organe qui va superviser l'organisation des élections. Il y a déjà une commission électorale et la FIGE sera ici par les biais de son secrétaire général avec quelques membres. Également l'Union africaine de judo sera ici. Donc, dans 1 ou 2 mois, il y aura les élections. Donc, apaisez-vous, il y aura des élections. Maître Nico Lianza ne sera pas là pour s'éterniser. Si les associations, les judokas décident qu'il soit à la tête du judo congolais avec un mandat de 4 ans, il va le faire parce qu'il a prouvé durant une année de quoi il est capable. Il en a des compétences, il n'y a pas à se lamenter là-dessus. Allez, madame, monsieur, merci. On se quitte par cet clin d'œil. Hein. John Kabessa, il est journaliste également, indépendant ici en République du Congo, qui a fêté donc son anniversaire, c'était le jeudi dernier. Vendredi. Allez, bon anniversaire à toi, cher ami. Hein. Des bonnes choses, plus de bénédictions, de grâces. Que l'Éternel Dieu te garde encore très longtemps sur cette terre. Merci à Dani Makongo qui nous a réalisé ce matin. Bonne fête à madame, sur le mois de mars. Non? Ah, bonne fête à madame, mon épouse. Oui. Ah, merci beaucoup. Bonne fête à madame Maniclette Mbala. Joyeuse fête à vous, l'os de maison. Et moi, je souhaite également. Hein. Ok. Je le fais donc, bonne fête de mars, bonne fête de ce mois dédié aux droits des femmes. Voilà. À toi, Rolex
Karen Yakela, là où repose ma confiance. Également à bébé Soukaïna. Alors, c'est quitte et bon week-end à tous. On se retrouve donc lundi, mercredi, vendredi pour les éditions du journal et le samedi prochain pour un autre numéro de En toute sportivité. Au revoir, bye.